Maintenant, de prendre la direction de Fos-la-Ville, dans le Namurois. On y a fêté la Saint-Feuillin aujourd'hui. C'est une des nombreuses marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Sa particularité, c'est qu'elle n'a lieu que tous les 7 ans. Le folklore wallon est bien vivant. Pour le pérenniser, les Fossois aimeraient beaucoup que leur marche soit classée par l'UNESCO, comme cela a été le cas pour le carnaval de Binche ou encore pour le Doudou il y a quelques années. Le reportage de Laurent Henrard. Les marcheurs en rang serré, ils avancent côte à côte, les armes à la main et au rythme des tambours. Cela fait 7 ans qu'ils attendent ça, marcher pour Saint-Feuillin, le patron de Fos-la-Ville. Tous vivent ici au rythme de la procession. Certains me disent, ah ben tiens, je me suis marié l'année de la Saint-Feuillin. Malheureusement, j'ai perdu un proche après la Saint-Feuillin. C'est vraiment un pivot, un point de repère important pour chaque Fossois. Cette marche, c'est avant tout une histoire de famille. Mon papy, quand il était petit, donc il avait 7 ans, il a fait partie des sapeurs. Et puis c'est mon papa qui a fait partie des grenadiers. Mon papy a fait partie des grenadiers. En fait, c'est de génération en génération. Et voilà, maintenant c'est moi, je suis le dernier. Celui-ci est mon neveu, celui-là est mon neveu, celui-là est aussi mon neveu. Celui-là n'a rien à voir. De toute façon, voilà. Quand vous allez jusqu'au bout, eh bien, 1 sur 2, c'est mon neveu. Une marche tous les 7 ans, ça se prépare, surtout quand on est Napoléon. 3 ans de préparation, les chevaux, bien sûr, l'uniforme, la confection, et alors préparer une équipe autour, et voilà, le grand jour est là. Compagnie, garde-vous! Plus de 70 compagnies de marcheurs sont rassemblées pour faire revivre la poudre. Ah, moi je trouve ça spectaculaire, c'est quelque chose de formidable, il faut le voir. C'est le folklore régional, c'est notre culture, je crois. Alors ici, tous ont un espoir, voir la marche inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. C'est un folklore bien précis et qu'il n'y a pas ça autre part. Donc voilà, si les géants dates ont été reconnus, pourquoi pas nous? Des observateurs de l'UNESCO étaient présents dans la foule. Leur décision sera connue d'ici la fin de l'année.